Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo news, les vidéos du dimanche matin dans lesquelles on parle de l'actualité de la licence Transformers. Ça fait du bien ce genre de semaine, ça fait du bien ce genre d'avalanche de news qu'on s'est mangé jeudi soir et dans la nuit de jeudi à vendredi. Normalement voilà, au moment où j'enregistre cette vidéo, donc il y a pas mal de choses qui sont tombées la nuit dernière, c'est du coup dimanche matin pour vous que vous verrez cette vidéo. Oh là là, on a bien mangé, on a eu des gros reveals, des grosses informations sur principalement la prochaine gamme Transformers Age of the Primes, des reveals totalement inédits, totalement exceptionnels, je tiens à vous le dire. On va débriefer tout ça aujourd'hui parce qu'il y a des tas et des tas de choses, des nouvelles figurines, des visuels complets enfin de figurines qu'on avait vu leaker ces dernières semaines, plus besoin maintenant de leaks tout pourris, on a des vraies images en bonne qualité et des visuels complets des différentes figurines qui nous attendent en 2025, on a un premier visuel du nouveau Titan Star Convoy, un premier visuel de Silverbolt, de Superion, bref, installez-vous confortablement, on est parti pour cette vidéo news qui va être peut-être plus longue que d'habitude, je sais pas, on va voir, ça va être le gros sujet d'aujourd'hui, il y aura 2-3 petits autres sujets, mais globalement, on va se concentrer sur les reveals autour de Age of the Prime, parce que évidemment, c'est the place to be en ce moment. Bref, c'est parti pour ces news qui s'annoncent gargantuesques avec, dans un premier temps, le contexte. Il faut savoir donc qu'on est à la CybertronCon 2024, donc cette fameuse convention en Chine qui a lieu et qui donc, a été l'occasion pour Hasbro de présenter plein de nouveautés. Et oui, il faut pas oublier, le marché chinois, le marché asiatique est extrêmement important pour la marque, pour Transformers, parce que là-bas, c'est une licence extrêmement populaire, autant au moins qu'aux États-Unis, donc évidemment c'est pour eux qu'on a des tas de nouveaux reveals, et pour le coup là, on en a eu, oh que oui on en a eu. Là pour le coup, il y a eu en fait, pour vous expliquer, tout un panel, donc le genre de présentation que nous on a en Europe, donc que ce soit sur les live streams Hasbro Pulse notamment, donc où on a les designers qui viennent, qui expliquent, etc. On a eu le même genre de choses là-bas, mais du coup exclusivement pour eux. Bien sûr, on a des gens qui ont pris des photos, et c'est pour ça que je peux vous en parler ici, avec du coup tous les reveals qu'on a eu, bien sûr. Donc, dans un premier temps, on a eu des premiers visuels globaux, on va dire, sur la gamme, avec notamment donc le logo, pour le coup qu'on avait déjà vu, mais aussi les différents emblèmes des primes et un visuel global sur tous les primes qui seront représentés, avec les 13 primes évidemment, le 13e étant Star Convoy, donc Optimus Prime sous forme, sa forme ultime, plus ou moins dans la G1, donc qu'ils ont appelé Star Optimus Prime ici, bien évidemment, mais c'est Star Convoy aux yeux des fans, et c'est bien sûr le 13e Prime, puisque dans la mythologie classique, on va dire depuis Transformers Prime, c'est ce qui a été établi, même si Transformers 1 a un petit peu dérogé à la règle, mais ça, c'est un point de détail. Donc on a les 13 Prime qui sont représentés ici de façon dorée, avec chacun des designs bien différents, notamment je pense à Lige Maximo, qui dans la mythologie de Prime était un petit peu représenté comme une sorte de Loki, basiquement, pas un design que je trouvais extrêmement fou, et là pour le coup il est représenté dans sa forme de la G2, donc c'est extrêmement sympa, ce Prime un petit peu plus, qui n'était pas un Prime dans la G2 d'ailleurs, mais ce personnage un peu plus agressif, un petit peu plus, qui a l'air un peu plus méchant en fait tout simplement, donc voilà, globalement les 13 Prime sont représentés ici, et ils seront présents notamment sur les boîtes des différents jouets. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est les premiers reveals en termes de figurines, et oui, parce que, on a déjà du lourd. On commence par un premier Aerial Bot, et il s'agit de Slingshot. Faut savoir que les Aerial Bots, c'est l'équipe de Combiner qu'on va pouvoir assembler également l'année prochaine, en plus des Constructicons dans la gamme Studio Series 86. Les Aerial Bots seront de la partie dans Age of the Prime, et donc on a Slingshot ici en mode robot. Alors bon, pour le coup, c'est quelque chose de basique. Il a des avant-bras un peu fucked up d'ailleurs, mais pour ce qui est du visuel, rien de bien fou, c'est un design assez basique pour le personnage, mais ça fait plaisir de le voir
tout de même. On enchaîne tout de suite, on va essayer d'aller un petit peu vite, voilà, de pas s'attarder sur les choses dès que y a le moindre petit truc, mais voilà, en tout cas, Slingshot, très sympa quand même, hein, je tiens à le dire. On enchaîne avec un premier reveal qui m'intéresse énormément, il s'agit de Wasp de Transformers Animated, cet Autobot fugitif qui finit par devenir fou après avoir été accusé à tort d'être un espion Decepticon, et donc voilà, eh bien il s'agit évidemment d'un repaint et remold au niveau du visage de Bumblebee d'Animated sorti dans la gamme Legacy United il y a de ça déjà un an à peu près, c'était début 2024. Voilà, il est extrêmement joli, il a été présenté ainsi que sa boîte, les boîtes d'ailleurs qui sont toujours très stylées, dans un style voilà un petit peu plus proche des Studio Series désormais, je l'adore, vraiment je trouve que ce Wasp il est tout simplement magnifique. On n'avait pas eu à l'occasion de la gamme d'origine d'Animated de figurines de Wasp pour de vrai de mémoire, dans le sens où il y avait eu, alors il me semble qu'il y avait eu une figurine prévue, mais qui était sortie genre, il me semble à des éditions très limitées, quasiment personne avait mis la main dessus je crois, si ce n'est personne, je sais plus exactement ce que c'était l'histoire, bref. On a enfin Wasp qui arrive et qui va me faire plaisir, qui va tous nous faire plaisir, les fans de Transformers Animated, bien sûr. Voilà donc pour ce qui est de ce personnage, on enchaîne avec, eh bien, celui qu'on voyait depuis 2 semaines déjà, le Red Alert de Transformers Armada, qui est enfin là, qui est enfin présent et avec des vraies couleurs, des vrais accessoires, donc notamment son gun ici, et voilà, pour le coup il est plutôt bien rendu, que ce soit en mode véhicule ou en mode robot, on est donc sur un Voyager, ça fait plaisir aussi de retrouver ce personnage-là, mine de rien. Bon, j'ai pas débriefé énormément sur lui, parce que pour le coup, on en avait déjà parlé, reste qu'ils ont bien gardé les proportions un petit peu carrées, un peu bulky du personnage, tel qu'il avait, eh bien, dans la série, mais aussi en tant que jouet, je trouve qu'il est extrêmement bien rendu, peut-être que le véhicule est un peu bas, je trouve, normalement c'est censé être vraiment un 4x4, mais bon, c'est pas non plus un drame, et je trouve qu'il rend extrêmement bien à ce niveau-là, c'est une très belle représentation du personnage. Autre perso également qu'on a vu, bon pour le coup celui-là on le connaissait déjà, il s'agit de Prima comme vous voulez, qui a été appelé d'ailleurs Prima Prime ici sur la boîte, mais bon c'est un peu moche, mais bon, peu importe, avec, eh bien, du coup, le Star Saber qu'il peut tenir en main, avec une matrice à la base, il est extrêmement stylé. Bon, voilà, pour le coup, le design n'a pas fait l'unanimité, mais je trouve la figurine quand même très jolie. On l'avait déjà vu leaker, bien sûr, la boîte, on la voit également à l'arrière, très classe également. Bref, pour le coup, eh bien, le Prime, le vrai Prime originel finalement, le premier des premiers, eh bien, il est là et il est extrêmement stylé. Autre Prime aussi, qu'on attendait au tournant mine de rien, et qu'on n'avait pas encore eu l'occasion de voir, pas du tout pour le coup, il s'agit de Solus Prime, et oui, la première fembot qui possède la forge de Solus Prime, qui permet de forger les différents artefacts que possèdent ses frères. C'est extrêmement stylé d'avoir enfin déjà, au-delà du perso, l'artefact en lui-même, la forge de Solus Prime, qui est très classe. J'avais peur que, étant donné que Solus est une fembot, on lui donne un design extrêmement fin, extrêmement limite, à la faire changer en sorte de moto. Pas du tout, là pour le coup elle se transforme en véhicule un peu style tout-terrain, ou en tout cas un peu plus agressif, c'est plutôt stylé. En tout cas c'est cool d'avoir la Prime du coup, la fembot parmi les Primes, qui a donc un design plutôt basique, plutôt cool, et qui ne tombe pas dans les clichés, si je peux dire, des designs de fembot de ces dernières années. C'est plutôt sympa à ce niveau-là. Donc il me semble que Solus, alors je sais plus par contre si c'est un Deluxe ou un Voyager, faudra que je vérifie, je vous mettrai ça en petite annotation. Donc voilà pour ce qui est de Solus, on enchaîne maintenant avec les 2 leaders de la première vague. Donc déjà Megatronus, on en a parlé, donc je vais pas revenir dessus, j'avais dédié toute une section dessus. On a également un Grimlock G2, tout simplement, un Grimlock tout bleu, et oui, tel que le jouet, sorti à l'époque de la 2e génération, au début des années 90. Rien de fou à ce niveau-là pour le coup, c'est un Grimlock qui reprend le mold Studio Series 86, qui était excellent, et du coup qui va le réadapter avec ses nouvelles couleurs. On retrouve le petit Willy, lui aussi repeint à l'arrière. Bon voilà, pour le coup, c'est peut-être la figurine qui m'intéresse le moins, parce que on la connaît déjà, on l'a déjà vue. Donc à ce niveau-là, rien de bien nouveau, rien de nouveau sous le soleil, si je peux dire. Et là, on commence déjà à arriver à ce qui est très intéressant, à savoir, eh bien, le
Commander Class de 2024 dans la gamme Legacy, dans la gamme Age of the Prime, il s'agit de Silverbolt. Et Silverbolt, il est extrêmement stylé aussi, mais il a quand même plusieurs particularités qu'il faut noter, qui ne vont pas faire, je pense, l'unanimité d'un point de vue du design. On en parle. Bref, du coup, Silverbolt, c'est effectivement le chef des Aerial Bots et aussi celui qui va former la base de Superion. Pour avoir le fonctionnement le plus... le design en tout cas le plus carré, le plus stylé en fait en termes de combiner, Hasbro a choisi de faire les mêmes concessions qu'avec Motormaster en 2022, à savoir nous pondre un combiner qui dans les faits n'en est vraiment un qu'à moitié, si je peux dire. Ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir donc Silverbolt qui a un mode véhicule basique, donc c'est le Concorde de mémoire, qui va donc être, ma foi, tout à fait correct de ce qu'on voit, mais pour l'instant... Voilà, on peut pas en dire plus, l'image est un peu floue. En tout cas, il a un mode avion de base qui va pouvoir se changer, donc en mode robot tel qu'on le connaît, le Silverbolt classique de la G1. Mais le fait est qu'il va venir avec une pièce supplémentaire, en fait tout un accessoire, en tout cas en plus, qui va pouvoir s'attacher à l'arrière de l'avion et former un avion un peu obèse, on va pas se mentir, mais en tout cas une version XXL de son avion, de la même façon que Motormaster, c'était sa remorque tout simplement derrière la cabine de son camion. Et en fait, toute cette partie-là va permettre de former l'ossature, si je peux dire, de Superion, donc les bras et les jambes, avec du coup tout le centre qui va être aussi fait avec ça et rempli par Silverbolt qui va venir se mettre évidemment au centre, et du coup les différents Aerial Bots vont venir ensuite se greffer sur les bras et sur les jambes, notamment à l'arrière des jambes et sur le côté des bras. On va en fait avoir les avions qui vont pouvoir se couper en deux en quelque sorte, se répartir sur le haut et le bas des bras. Donc en fait tout simplement on a donc un combiner qui va fonctionner sur ce principe-là pour avoir un rendu qui effectivement est extrêmement fidèle à l'animation G1 et même globalement au style G1. Parce qu'il ne faut pas oublier que les combiners, notamment, principalement Motormaster et Superion, vraiment leur modèle d'animation n'incorpore quasiment pas leur véhicule pour de vrai. Contrairement à, par exemple, Devastator, sur lequel on reconnaît déjà un peu plus, même Bruticus d'une certaine façon, mais Superion et Menazor, c'était moins le cas, et effectivement, Hasbro a fait ce choix-là. Certains le critiquent, et honnêtement, je le comprends, parce que, en termes de philosophie, en termes de tout, c'est pas effectivement le truc le plus fun qui soit. Par contre, en termes de rendu visuel, il n'y a rien à dire. En fait, Superion rend extrêmement bien. Il est très joli. Sur les images qu'on a pu avoir, notamment des gens qui ont pris les figurines en photo dans des vitrines après, et même simplement pendant la présentation, Superion, il est extrêmement joli. En fait, il rend très bien. Je sais pas quoi dire de plus. Il est très très classe. C'est le Superion le plus screen accurate qu'on ait eu jusqu'à maintenant, et je pense aussi que ce sera de loin le meilleur sur le plan visuel. Bien sûr qu'il y a eu le Combiner Wars il y a 10 ans maintenant, mais c'était une autre époque, et il avait quand même un tas de problèmes, même si voilà, c'était une autre époque. Il était bien en son temps, il est toujours bien aujourd'hui je pense, mais là on est sur un Superion différent, et il y a des concessions à faire pour avoir un résultat le plus screen accurate possible. Voilà, maintenant, est-ce que c'est ce qui vous intéressera? C'est pas sûr. Encore une fois, c'est un choix. Le choix qui avait été fait par les Stunticons il y a 2 ans, qui est refait pour les Aerial Bots cette fois-ci, qui n'est pas du coup le même choix que ce qui est fait avec Devastator, qui lui pour le coup va être formé dans la gamme Studio Series 86, avec véritablement les différentes pièces des différents véhicules, tout simplement. À voir notamment avec le Bruticus qui se profile aussi, parce qu'on a notamment Swindle et Blastoff, et Vortex plutôt, qui vont arriver dès l'année prochaine. Est-ce que Bruticus fonctionnera comme Superion ou plus comme Devastator? Ça pour le coup faudra voir, mais en tout cas, sur le plan purement visuel, j'approuve à 100%, j'attends de voir bien sûr le mold, j'attends de voir exactement comment il fonctionne, mais de ce que je vois, j'aime ce que je vois, parce que voilà, le Menazor, encore une fois je le redis, c'est pas le plus fun en soi à manipuler, mais il rend extrêmement bien.
Mais, ce qui va nous intéresser encore plus, et nous intriguer encore plus dans cette série de reveal, ça va être Star Convoy au format Titan. Et oh boy, celui-là, il est bien particulier et en même temps, qu'est-ce qu'il est bien. Alors Star Convoy, on rappelle, c'est la dernière forme d'Optimus Prime dans la G1, un jouet sorti exclusivement au Japon à l'époque, une forme un peu ultime pour Optimus qui avait un mode robot, un mode camion, un mode base, sur lequel on pouvait faire interagir d'autres Autobots. Eh bien, là Hasbro s'est dit, on va reprendre ce principe-là et on va en faire un Titan. Mais c'est aussi un changement de philosophie pour ce que sont les Titans dans la licence aujourd'hui. Là, en fait, ce que je vous montre là à l'écran, c'est un visuel de l'arrière de la boîte. Et ce que vous voyez, c'est qu'on a donc un Optimus en mode robot, qui est extrêmement joli. On a un mode camion, avec toute cette énorme remorque très agressive à l'arrière. On a un mode base, et on a avec un petit camion, un petit hot rod qui est là aussi et qui est là en fait pour interagir avec le mode base, parce que je pense que du coup on va être sur quelque chose à l'échelle des core classes pour ce qui est de ce mode base là qu'on voit en bas à droite, et du coup le robot est inévitablement plus petit que les autres titans qu'on a eu dernièrement. On a notamment une comparaison de taille avec le Superion qui est montré, et effectivement, il est plus grand, il est plus gros, bien sûr, mais c'est pas une différence de taille comparable à ce qu'on avait récemment. Le fait est que on a quand même un changement majeur, c'est que les titans changent de prix aussi. On va passer de 200$ prix de base à 150$ prix de base. Et donc en fait, je pense que ça va être un changement de philosophie pour les titans à partir du coup de 2025. Ce ne sera plus que des gros bots à la du coup l'Arche, le Nemesis, Tidal Wave, Metroplex qui était le premier titan à l'époque, Fortress Maximus, Scorponok. Ce sera plus que des bots comme ça, peut-être même que c'est fini temporairement, mais là on va être sur des personnages beaucoup plus petits à la base, mais qui vont être rendus avec tellement de détails, tellement d'accessoires et tellement de possibilités, qu'en fait même le format Commander ne suffit pas, et là il lui faut le format Titan, et honnêtement, ça me déplaît pas, parce qu'en plus ça passe par une baisse de prix du Titan global, c'est-à-dire que pour beaucoup, les Titans c'était devenu trop cher, et même si les robots étaient cool, ça ne justifiait pas, pour un gros robot, de payer autant. Et donc voilà pourquoi on se retrouve aujourd'hui avec ce Star Convoy qui montre, je pense, un vrai changement de philosophie qui, honnêtement, est intéressant. Je le trouve. Après, voilà, ça plaît pas, chacun sera juge. En tout cas, pour ce qui est de cette figurine en elle-même, je la trouve extrêmement jolie. L'artwork est tout simplement dingue, je trouve, sur le devant. Bon, pour le coup, voilà, les artworks, globalement, ces dernières années, sur les boîtes de Transformers, sont rarement mauvais. Donc voilà. Mais voilà, en tout cas c'est très cool d'avoir ce personnage enfin fait de la sorte, et j'espère que il rendra tout aussi bien que ce qu'il a l'air d'être, parce que pour l'instant ça a l'air d'être franchement joli. On verra bien sûr une fois en main en quelque sorte, même si ça devrait pas arriver avant l'été prochain maintenant, puisque on est sur des reveals assez précoce en quelque sorte, c'est vraiment pour marquer la fin d'année et cette convention en Chine. On a eu aussi d'autres annonces en termes de personnages qui vont rejoindre la gamme Age of the Prime, avec notamment Skybite de Robots in Disguise. On a un design aussi pour Onyx Prime qui est très stylé, qui sera évidemment l'un des Primes originels. On a Heatwave et Crasher, donc qui sera un repaint de Mirage Siege, et qui avait été du coup qui sera plutôt une réédition de la version Vélocitron qui a quasiment pas été commercialisée il y a 2 ans. Voilà. On a également du coup le Vortex côté Combaticons qui arrive et qui devrait faire partie de la vague suivante. Il me semble que j'en ai pas loupé là dans ce que je vois, parce que j'ai toutes les photos là sous les yeux. Non, il me semble que c'est bon en termes d'annonce,
Maintenant, on a aussi d'autres listings qui sont apparus, d'autres confirmations, notamment, et bien tout simplement, les prochaines collections capsules, tout simplement, en tout cas les exclusivités, donc qui vont être notamment des exclusivités Amazon, des exclusivités parfois à certaines boutiques, aux États-Unis, etc. Bon, c'est ce qu'on avait vu, hein. Globalement, on aura des choses en rapport encore avec les Wreckers et la Mayhem Attack Squad, des choses en rapport avec Transformers Cybertron, et oui, parce que 2025, ce sera les 20 ans de Transformers Cybertron, et je pense que du coup, Hasbro voudra aussi marquer le coup. On aura un pack aussi à l'occasion de la Comic-Con l'année prochaine, avec les comics Skybound, notamment Void Rival, avec du coup un Jetfire accompagné de Darak et Solila, les deux protagonistes de ces comics, et aussi eh bien, des figurines tirées de Hearts of Steel, qui sont eh bien tout simplement les premières qu'on ait véritablement dans une gamme grand public. En tout cas, on aura un Optimus et un Bumblebee Hearts of Steel qui ont l'air extrêmement stylés. En tout cas, sur le principe, reste à voir comment ils rendront. Ce sera sans doute des tout nouveaux molds, donc très curieux de voir ce que ça va donner. Mais puisque les reveals ne s'arrêtent pas, et que du coup, eh bien, ça aussi, ça a leaké en même temps, et ça a été révélé du coup dans la foulée, dans cette convention, du coup, la CybertronCon, eh bien, il s'agit du crossover Transformers et Sonic. Et oui, je vous avais parlé de ce listing qui était tombé il y a quelques temps, cette rumeur qui finalement s'est confirmée, effectivement, un pack avec Sonic et Tails en tant que Transformer. Je vais pas vous mentir, je trouve ça dégueulasse. Vraiment, genre, je suis désolé, j'adore vraiment les personnages, enfin j'adore Sonic globalement, c'est un univers qui m'a beaucoup bercé quand j'étais gosse, et auquel j'ai un certain attachement, je veux dire c'est un monument de la pop culture. Mais je suis désolé, il est pas très beau. En fait, le jouet, vraiment, les figurines ne rendent pas très bien, je trouve. Les véhicules sont plutôt stylés. On a du coup la fameuse voiture de Sonic qui était dans les fameux jeux de course, là. Je sais plus si elle est tirée d'autre chose à la base. L'avion, le planeur de Tails, qui pour le coup, lui, est un peu plus iconique. Mais les robots, c'est cursed, en fait. D'avoir les visages très organiques, finalement, sur ces corps, robotiques. C'est un rendu particulier, et effectivement, voilà, malheureusement, c'est pas fou, je trouve, mais bon, voilà, c'est comme ça, je verrai si j'ai l'occasion de les avoir en main, mais pour l'instant, de ce que je vois, je suis pas du tout convaincu. Avant de conclure et de parler des autres reveals qui ont eu lieu à l'occasion de la CybertronCon, petit passage sponsor, comme ces dernières semaines, par mon partenaire Transformers, avec tout simplement les nouveautés arrivées sur la boutique cette semaine, et notamment aussi tout ce qui est en rapport avec le fameux calendrier de l'Avent de Transformers, et oui, qui a commencé il y a une semaine maintenant sur ses réseaux sociaux, et qui continue jusqu'à la fin du mois de décembre, avec tous les jours quelque chose à gagner, pas seulement sous forme de simples concours où il faut repartager dans la story Instagram ou quoi, non, là pour le coup parfois c'est des concours de rapidité, des concours par exemple de quiz, en mode faut être le premier à répondre à telle ou telle chose, le premier à découvrir sur le site un article caché qui a été mis gratuit, etc. Bref, vous avez tout un panel de choses à gagner pour un total de lot de 2300 €, en tout à gagner sur le mois de décembre. Bref, des beaux concours tous les jours pendant le mois de décembre chez Transformers. N'hésitez pas donc à aller voir sur tous les réseaux sociaux d'ailleurs, que ce soit sur Instagram, TikTok, Facebook. On développe un petit peu tout ça en ce moment, et donc, les concours, les différentes parties du calendrier de l'Avent seront réparties entre ces différents réseaux. Au niveau des nouveautés dans la boutique en elle-même, on a eu donc des mises à jour pour ce qui est de Vector Prime, de l'upgrade kit de Vector Prime, tout simplement des nouveaux visuels, un petit peu mieux rendus, tout simplement, avec des détails supplémentaires, et surtout un article extrêmement intéressant qui a été mis en ligne sur la boutique. Il s'agit de la fameuse matrice de commandement de Transformers One. Et oui, on ne l'a pas vue en France, aux États-Unis elle est assez dure à trouver,
mais elle est dès maintenant disponible en précommande chez Transformers si vous le souhaitez, donc n'hésitez pas à aller checker ça si ça vous intéresse. Encore merci à eux pour leur soutien, et puis bah voilà, le lien sera dans la description, et on reprend les news du jour, avec tout de suite, eh bien, de nouveaux reveals chez FreeZero, des prototypes de Ironhide et Jazz du Bayverse, qui sont tout simplement magnifiques eux aussi. Décidément, les FreeZero aussi, hein, c'est un vrai gage de qualité. Ironhide a l'air tout simplement exceptionnel, excellent, et Jazz, bon, pour le coup, c'est Jazz, hein, pour le coup, on le connaît, on sait à quoi il va ressembler, mais Ironhide, pour le coup, je suis très curieux de le voir, parce que c'est vraiment, pour le coup, je trouve, un très beau sculpt, en fait, un très beau visuel sur la figurine, la façon dont les détails sont présentés. Et voilà donc, eh bien déjà, pour les news de la semaine. En fait, je me suis vraiment concentré sur la CybertronCon. Il y avait quelques autres petites news basiques qui sont tombées, mais pour l'instant, je laisse ça pour plus tard parce que j'ai voulu vraiment me concentrer sur tout ce qui a été révélé là en rapport avec, eh bien, cette convention en Chine, parce que, mine de rien, eh bien, c'était le plus important. Voilà pour les news de cette semaine. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura intéressé. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, quel est le reveal qui vous hype le plus dans tout ça. Sur ce, pour moi, c'était Magnus. On se dit à très vite pour du nouveau contenu. Ciao!